Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre la fausse route. La fausse route ne se passe pas seulement en mangeant parce que l'on a avalé de travers la nourriture. La fausse route est de se croire sur le bon chemin alors que non. Et malheureusement, c'est ce qui fout en l'air un mariage, l'harmonie au sein d'une famille, mais aussi à grande échelle avec des dirigeants immatures et incompétents. Nos trois chefs d'État de l'AES ont la danse de 5 qui en ce moment. Ils quittent la CEDEAO pour aller toquer à la porte de la Banque mondiale. C'est comme quitter la savane où on a une bonne visibilité sur des kilomètres pour aller habiter dans une forêt noire, méconnue, où se cachent toutes sortes d'animaux féroces. Quand on vous dit que ces trois-là conduisent leur peuple dans un désert sans fin, eh bien, c'est aussi un danger à nos portes, à bien d'égards. Le Ghana étant prévoyant et en train de les reconduire à la frontière, il n'y a pas acte plus dissuasif que cette façon de procéder. Le Ghana a raison. Les trois avancent droit dans le mur, avec leur peuple comme des moutons de panurge. Que le feu soit au vert ou au rouge, rien ne les arrête. Leurs dirigeants se sont inscrits dans les grandes déclarations, genre « si nous voulons, nous deviendrons le premier pays exportateur mondial de cacao ». Il y en a un autre qui nourrit son hôte gênant au lait de chamel, la tête dans le sable. Un autre fait vivre son peuple dans le noir, en leur demandant de se serrer la ceinture jusqu'au jour où ils tomberont comme des mouches à force de manquer d'oxygène. Ça sent le roussi, mes chers compatriotes, car quand ça va péter, tous se dirigeront vers la Côte d'Ivoire. Alors, passons commande de porte blindée. Merci et à bientôt. Voyez-vous que ce que Mère Blanc vient d'évoquer, c'est la même chose que je suis en train de dire. Chers parents, ce que les dirigeants du Mali, du Burkina ont sémé dans leur pays, ça ne peut créer que le chaos et le désordre. Et vous voyez, dans l'incapacité donc d'assumer les conséquences de leurs actes, ils font descendre leurs parents par groupe de 200, 300, 500 pour envahir la Côte d'Ivoire. Si vous êtes malin, refoulez-les. Ne les acceptez nulle part. Refoulez-les dès les frontières, comme ce qui a été fait déjà à l'Est, et comme ce que le Ghana même a fait et que Mère Blanc vient d'évoquer. Parce que ce sont vos vies qu'il faut protéger. Ce que nous vous disons là, nous on ne vit pas en Côte d'Ivoire. On est en train de vous parler. Vous pouvez nous croire comme ne pas nous croire. Mais les conséquences là, c'est vous qui allez les payer. C'est pas moi. Les conséquences, moi, ça ne me touche pas. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Mais vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas conseillé. Quand ta gentillesse va te conduire à la mort, dans ta tombe là, ça ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la stupidité. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, le Ghana s'assume et le Ghana prend des actes forts, comme vous entendez dans cette vidéo ici. Et ces nouvelles aux frontières qui laissent quelque peu sceptiques, des Burkinabés ont été expulsés du territoire ghanéen ce 11 juillet. À Dakola, dans le centre-sud, près de 250 refoulés ont été accueillis par une délégation gouvernementale. Les motifs de rapatriement ne sont jusque-là pas connus. Des mesures provisoires sont prises pour faciliter leur hébergement. Le constat de Kwalaï Nebié et Amandine Lalsaga. C'est ici, à l'école A de Dakola, que sont relogés les 250 Burkinabés refoulés du Ghana. Ce sont 35 hommes, 85 femmes et 130 enfants. Parmi les enfants, certains sont séparés de leurs parents. Ils sont arrivés là dans la nuit du mardi à mercredi.
Nous n'avons rien compris. Je suis au Ghana depuis 2019. Et c'est lorsque je revenais du marché que j'ai été embarqué. Je n'ai même pas pu arriver chez moi. Je suis arrivé ici les mains vides. Ma femme et mes 3 enfants sont restés là-bas. Mais nous avons été bien accueillis ici à Dakola par nos compatriotes. Ils sont arrivés à pied parce que les véhicules ghanéens n'ont pas traversé la frontière. Je les ai déposés à la police d'immigration ghanéenne. Donc, c'est une troupe qu'on voyait venir. Vraiment, c'était déplorable. Une délégation gouvernementale conduite par la ministre chargée de l'action humanitaire, Nandi Somé Diallo, est venue leur exprimer la compassion du gouvernement et les réconforter. Hier, dans la nuit, nous avions reçu une alerte faisant état du rapatriement de certains de nos compatriotes par la partie ghanéenne et qui ont été reçus dans 3 régions différentes. D'abord, hier, c'était dans la région du centre-sud et dans la région du sud-ouest. Et ce matin, il s'est ajouté la région du centre-ouest. Et ces compatriotes-là ont été répartis et refoulés par la partie ghanéenne sans vraiment une information officielle venant de leur part. Jusque-là, le motif de leur rapatriement n'est pas connu, déplore la délégation gouvernementale. À travers notre ministère des Affaires étrangères, nous avions touché la partie ghanéenne pour avoir des informations précises par rapport à ce rapatriement. Mais jusque-là, au début, les premières informations que nous avions reçues, la partie ghanéenne ne semblait pas être au courant de ce qu'on pourrait appeler ce refoulement de Burkinabés de leur territoire. Mais au fur et à mesure, les informations se précisent que nous sommes en train de recouper. Mais d'ores et déjà... Ghana, là, eux sont en CEDEAO. Vous êtes des habitants de l'AES. Vos troupeaux d'ânes et vos troupeaux de lamantins baveux qui descendent comme des sauterelles dans le pays des gens, là. Personne ne vous aime. Vous êtes dégoûtants. Vous êtes sales. Vous êtes ignorants. Vous êtes analphabètes. Et quand vous venez encore, vous voulez étaler encore vos lacunes. C'est ça qui fait que personne ne vous aime encore. Et on n'est plus prêt. De la manière que vos dirigeants disent qu'ils vont développer le monde là, on veut que vous partiez les aider à développer le monde. On veut que vous partiez développer vos pays. Vous avez trop aidé les autres pays à se développer. Partez vous développer vous-même. C'est ce qu'on est en train de vous dire. J'ai été entendu que ces personnes ont été refoulées sans même leur permettre de prendre leurs biens. C'est comme ça aussi on va les chasser en Côte d'Ivoire. De la manière ils sont venus les mains vides là. C'est comme ça on va les refouler. Parce qu'on en a marre de vous. Et nous sommes en train dans la dynamique de permettre qu'une délégation du côté du Burkina puisse se déplacer pour pouvoir rapatrier également les biens laissés. Pourquoi vous allez aller là-bas? Bande d'hommes chiens que vous êtes. Vous n'aimez que ceux qui vous maltraitent, non? Maintenant, là, nous tous, on va rentrer dans le gamme de ça. Et on va vous faire lire l'heure maintenant. C'est vous qui soutenez. Vous venez faire orpaillage clandestin dans le pays des gens pour prendre l'argent là pour donner aux djihadistes. Quand on vous chasse maintenant, on ne sait pas pourquoi on nous a chassés. Ils vous ont chassé parce que votre métier là, c'est devenu bandit, voleur, violeur, braqueur, orpailleur clandestin, tueur d'hommes. Qui peut aimer un peuple comme ça? Nous avons rassuré à nos compatriotes qui sont chez eux, qui sont au Burkina Faso, et que le gouvernement de la transition prendra toutes les mesures nécessaires pour qu'ils se sentent chez eux. Également, c'est l'occasion pour nous de prendre la communauté internationale en témoin. Ah, mais pourquoi vous prenez la communauté internationale en témoin? Prenez la Russie, puisque la Russie est en train de combattre aujourd'hui la communauté internationale. C'est la Russie, vous devrez prendre à témoin et non la communauté internationale. Parce que nous pensons que si les pays ont ratifié des conventions internationales, notamment la Convention de Genève de 1951, il va de soi que les gens respectent les clauses de cette convention. Séance tenante, des dispositions ont été prises pour leur prise en charge en attendant de trouver des solutions définitives. Et donc vous n'avez rien vu encore. Le plus dur reste à venir pour vous, bande d'analphabètes que vous êtes.